Bonjour mesdames, mesdemoiselles, bonjour messieurs, nous vous saluons. Bienvenue sur Intellexi Média. Intellexi Média, c'est ce média en ligne du groupe scolaire bilingue Intellexi qui vous plonge au cœur de l'éducation, au cœur de l'information, mais aussi au cœur d'un minimum de détente, d'un minimum de divertissement. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation des journées portes ouvertes entrepreneuriales au collège bilingue Intellexi, nous recevons sur le plateau d'Intellexi Média le chef des travaux de la structure. Il s'appelle Adolphe Moïse Kenankanto. C'était bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, docteur Tafen. Moi, c'est Moïse Kenankanto, comme vous le dites. Chef de travaux du collège bilingue Intellexi depuis 3 ans. Voilà, merci d'avoir accepté de sacrifier à ce rituel qui doit nous permettre de vous poser quelques questions relatives à l'organisation des journées portes ouvertes pôle du collège bilingue Intellexi. Alors, sur ce plateau, je suis également en compagnie de Pierre-Martin Alomao. Bonjour Pierre-Martin. Bonjour, docteur Tafen, bonjour. Voilà, ravi de t'avoir à mes côtés pour les échanges avec le chef des travaux. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors, monsieur le chef des travaux, ça fait combien de temps exactement que vous êtes CT au collège bilingue Intellexi? Présentement, monsieur docteur Tafen, ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Voilà. Puis, je suis au collège bilingue Intellexi. Ça fait donc 3 années que vous êtes également au cœur de l'organisation des JPO. Dites-nous un peu combien de spécialités compte l'enseignement technique au collège bilingue Intellexi? Ici, au collège bilingue Intellexi, nous avons 7 départements. Dans les 7 départements, nous avons le 8e qui vient de le labo scientifique, c'est-à-dire le labo de chimie, pour les scientifiques du secteur du côté anglophone et les scientifiques du côté francophone. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des différents départements, des différentes spécialités qui constituent l'enseignement technique au collège bilingue Intellexi? Ok, merci Intellexi Média. Donc, nous avons génie civil, qui est Mako, AMEP menu, comme IH, qui est couture sur mesure. On a secrétariat médical, second cycle, c'est tout en 9-8. Mécanique automobile, CMA, MVT. On a le génie élect, qui est F3, au second cycle. Et enfin, nous avons le STT. STT qui est la comptabilité. Après cela, bon, on voit du côté de l'enseignement général, les chimistes. Le laboratoire de chimie. Le laboratoire de chimie, oui. Ouais, c'est que de physique aussi, parce qu'ils font aussi physique. Ah, déjà que les deux vont de pair, physique, oui, parce qu'ils font physique aussi, on pas de pratique physique. D'accord. Dans ce laboratoire. D'accord. Il faut rappeler également, c'était que vous intervenez ici en qualité également de chef d'atelier génie méca. Ça veut dire que vous avez une double casquette. On va vous interroger en tant que CT, mais aussi d'une part et d'autre part en tant que chef d'atelier de génie méca. Effectivement. Alors, dites-nous CT. Là, c'est votre posture de CT qui nous intéresse pour le moment. Est-ce qu'il y a eu des réunions préparatoires pour les JPO édition 2026? Effectivement. Le 15 janvier, nous avons fait une première réunion préparatoire. Le 15 janvier, après cette réunion, on a reçu les inspecteurs régionaux. Donc, ils sont venus voir et déposer le cahier de charge, comment les JPO vont se dérouler. Donc, voilà dans quelle mesure nous sommes. Oui. Et comme nous sommes pôles, ne se sont pas de rencontrer nos collègues, nos partenaires qui vont venir nous trouver ici, établissements annexes qui vont venir nous trouver ici pour qu'on puisse organiser ensemble. Justement, quels sont ces établissements partenaires qui sont associés au pôle du collège bilingue Intellexi? Ok, comme par le passé, on avait Marilac, on a Marilac, oui. On avait aussi le COPLA, oui. Mais le COPLA depuis 2 ans, il doit désister. Parce qu'ils n'ont plus ces séries-là et les élèves sont plus. Oui. D'après ce qu'ils nous ont dit. Oui, mais le COPLA aurait dû venir. Ce n'est pas parce qu'on a un effectif réduit qu'on ne peut pas réaliser de grandes choses. Non, les gars ils ont signé forfait qu'ils ne peuvent pas se présenter. Bon, ça veut dire que pour le pôle du collège bilingue Intellexi,
jeudi prochain et vendredi, nous aurons le collège Marillac, Sainte-Louise, je crois, de Marillac, et le collège bilingue intellectuel, qui vont occuper les 9 stands qui sont affectés pour la circonstance. Oui. D'accord. Oui. Bien, exactement. C'était. Nous aurons 2 établissements qui vont défendre la posture des portes ouvertes 2026 au sein du collège Intellexi. L'année précédente, nous avons eu des innovations qui se sont présentées, que le public a été ému de pouvoir faire la connaissance, toucher du palpable ce que font les enfants. Est-ce que cette année, vous avez des changements que nous pouvons observer par rapport aux innovations de l'an passé? Est-ce qu'il y a des innovations qui vont être présentées au public? Ok, merci, monsieur Valéman Martin. Pour cette année, l'an dernier, ça s'appelle en enseignement technique les projets innovants. Les projets innovants. L'an dernier, on avait les projets innovants. On avait des hydrateurs et on avait une mini-voiture électrique. Mais cette année, nous sommes passés à autre chose aussi. On a quelques projets innovants. On a la tenue d'une reine mère, faite à base de maïs comme source d'inspiration. On a un tabouret et une table modulaire. On a un bureau modulaire. Là, nous sommes chez les gens de l'Algérie. Menu. En Amérique. Oui. Donc, je prends en grosso En modo. gros, Oui, on vous comprend. nous allons Oui. par département. Bon, nous ne refusons pas. On aurait dû aller par département. Mais, comme c'est le rapport, C'est votre choix. comme c'est le rapport de la réunion, on ne dit pas tel département est venu avec telle Voilà. chose. Tout à fait. Donc, le rapport nous montre d'abord les projets frappants innovants. C'est pour ça que nous passons d'abord, votre tenue d'une mère. On fait d'abord du maïs comme source d'inspiration. On a un désinfectant automatique. Ça sera fait par le département de l'électricité. On a un capteur de niveau de liquide qui sera fait au niveau de CMA. Ça, c'est la mécanique automobile du côté électricité électronique. L'année dernière, on avait une voiture qui se déplaçait. Oui, on avait une voiture, on avait une mini-voiture électrique. Cette année, on n'a pas pu commander parce que les gars ne donnent pas, de la ligne n'est pas propre pour qu'on puisse commander le modèle électrique qui va nous faire fonctionner. Donc, plus que l'an dernier. Maintenant, l'année dernière, on utilisait que les démarreurs. Mais on voulait quelque chose d'électrique, un moteur électrique. OK. Nous comprenons que beaucoup d'innovations seront présentées du jeudi. Tout à fait. Tété, dans votre managérial, avec votre personnel et chef d'atelier, les enseignants de l'enseignement technique, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle des JPO dans l'enseignement technique en tant que chef d'atelier? Là, nous retirons la casquette de chef de travaux, mais nous prenons comme... Avant d'être d'abord chef de travaux, j'étais d'abord quoi? Chef d'atelier. Donc, c'est même par là que naît peut-être ce bureau, que naît cette casquette. Et actuellement, par rapport à la formation des enfants, par rapport à la journée porte ouverte, la journée porte ouverte nous permet de montrer le savoir-faire de nos enfants, de montrer ce que l'enfant est capable de faire. C'est pour ça que vous allez voir, l'enfant qui a bien fabriqué la pièce est à l'aise de mieux expliquer. Même s'il a peut-être un mauvais français, mais peut-être bon, s'exprime pas bien en français, mais le gars maîtrise au moins ce qu'il a fait. Or, quand c'est pas lui qui a fait, il peut pas t'expliquer. Donc, c'est montrer le savoir-faire des enfants. Voilà. Donc, l'idée des journées portes ouvertes, par exemple, avec ce nom sur le. On va revenir. Sans parler de la publicité ou quoi que ce soit, voilà d'abord l'essentiel. On va donc à votre suite dire que c'est exactement comme le disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et c'est tant mieux pour l'enseignement technique. Alors, c'était tout à l'heure, vous avez parlé d'un capteur de niveau de liquide. Est-ce que cet appareil-là peut remplacer la jauge? C'est une jauge que l'enfant va comme ça, et de nous montrer de façon concrète. Concrète. Oui. Ah, d'accord.
Ça veut toucher dire du que doigt. on va d'innovation. Ce qui se passe à l'intérieur, dès que tu le vois au tableau de bord, Oui. pourquoi mon niveau d'essence est bas. D'accord. Il veut vous montrer le palpable ce qui se passe à fait. D'accord. On a hâte d'être à jeudi. Il faut se dire que les JPO au collège bilingue Intellexi promettent d'être riches en suspense, d'être riches en innovation, d'être riches en présentation. Effectivement. Mais est-ce que vous avez une idée du public que vous attendez? Vous avez une estimation? On peut attendre combien de personnes, combien de participants? Bon, on a toujours estimé parce que, et vraiment, une semaine depuis, les gens de sortir, les invitations, d'abord les autorités autour de nous, les autorités de la ville d'abord, les subventionnés autour de nous, Oui, les établissements privés autour de nous, oui. et nos partenaires de formation partenaires aussi. Parlons justement des établissements primaires. Oui, c'est pour ça qu'on a pris les écoles primaires en France. Oui. Est-ce que vous allez donner la possibilité à ces jeunes du primaire de venir également vivre l'édition 2026 des JPO au Collège bilingue Intellexi? Dans le passé, qu'est-ce qui se passait? Ça se passait comment? Dans le passé, on laissait les petits là venir le deuxième jour qui était vendredi. Mais le directeur d'enseignant était là le jour de lancement. Parce que jeudi, c'est le lancement. C'est pour ça qu'on dit du 12 au 13. Maintenant, les enfants qui viennent maintenant vendredi ont la possibilité de toucher du doigt, de voir, on démarre le moteur, ça fait le bruit, on voit. Ils arrivent là, on met l'interrupteur, va et vient, ça s'explique. Le moteur cycle à 4 tant qu'ils ont vu au commun 2. Ça s'explique. Donc, ça nous explique là devant. Il y avait le moteur devant. Donc, si nous comprenons bien, l'idée, c'est de pouvoir amener les enfants de l'enseignement primaire, de pouvoir s'orienter vers l'enseignement technique. Bien évidemment. Ben, ça veut dire que c'est toutes les classes qui sont invitées ou c'est juste les classes du cours moins 2. Et quand nous demandons au directeur, le directeur vient souvent avec le mouvement et le commun 2. Ceux qui sont un peu solides. C'est-à-dire ceux qui sont proches du collège. Oui, c'est ceux qui sont solides de l'établissement. Secondaire. Oui. Alors, on va parler justement de votre spécialité, le département de génie méca. Qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un élève peut profiter en choisissant comme option au secondaire génie méca? Qu'est-ce qu'il gagne? Merci beaucoup, Dr. Daphne, pour la question. Merci pour l'intéresser média. Vous savez, actuellement, lorsque nous regardons CNA, NVP, condition et maintenant développement. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes en première, la première année, c'est la mécanique générale. Et quand on dit mécanique générale, vous n'ignorez pas que on a tout dans la soudure y compris. Le collage est compris, c'est-à-dire le Michelin. Le reparteur méca est là. L'homme qui fait le regarnissage est là. Pour garnir les disques d'embrayage et les disques de paquet de fond est là. Donc, déjà, en 4e année, l'enfant est libre de choisir, après son cap de marque, au lieu de réparation automobile, de choisir soit il ne peut pas seulement être Michelin. Donc, il essaye de se spécialiser. Se spécialiser. L'autre qui peut devenir seulement le garnisseur. L'autre pas mieux devient, il fait la carrosserie. L'autre fait la soudure à gaz. Bon, nous comprenons par là que la mécanique générale, le premier cycle est très large pour les enfants. Bon, maintenant, en seconde, quand seconde CMA, ça c'est la seconde générale. Après seconde CMA, l'enfant est libre maintenant de choisir soit le toile, soit Mayenne qui est l'électricité, soit MA, soit Kappa qui est la carrosserie. Mais est-ce que la MAVA existe encore? La MAVA n'existe plus. La MAVA, la maintenance audiovisuelle. On est allé avec la MAVA. Ça, c'était pour les audios. Pour les F2, la F2 est venue remplacer. La F2 a éteint la MAVA. Ah, d'accord. nous comprenons que Dr. Taffet n'est pas nouveau dans cette filière de mécanique. Oh, Et c'est pour ça qu'en seconde, F3, on doit dire seconde F23. Parce que le 2 fait la F2, le 3, parce qu'on met le trait au niveau du 23. Ah, d'accord. La main noire, tu vas voir, j'ai beaucoup toujours insisté. Donc, ça veut dire Il y a toujours le trait junior. nous allons naturellement au regard de l'explication que vous avez sur
la série CMA, nous comprenons qu'un enfant peut entrer en première année et sortir bien formé Oui. dans tout le domaine de la mécanique, à dire partir de l'entretien des roues, du moteur, et puis à partir de la première, on va prendre des ouvertures variées. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cette filière aujourd'hui, qui semble de plus en plus prisée par nos élèves, peut apporter de plus dans le développement de notre pays? Parce que si nous regardons, il y a désormais, les voitures qui entrent sont plus des voitures automatiques. Est-ce que vous avez dans votre atelier des moteurs automatiques ou des éléments automatiques pour pouvoir former nos enfants? Oui. Merci beaucoup, M. Anemaro Martin, pour la question posée. Actuellement, nous utilisons les OBD. Actuellement, nous utilisons les logiciels. Qu'est-ce que nous entendons par là, OBD? Parce qu'il faudrait qu'on sorte d'ici. That's onboard diagnostic. That's onboard diagnostic. Donc, pour détecter les pannes sur le véhicule. Et actuellement, on localise là où se trouve la panne avant de prendre la clé. Vous avez demandé à la clé, vous trouvez le panneau. C'était pour démontrer quoi et à quel niveau. Il fallait d'abord passer par l'OBD et savoir quoi je m'en vais. C'était pour ma pauvre moto, hein? Oui, peut-être c'est le disque d'embrayage. Et pour déposer un disque d'embrayage sur certaines motos, il faut d'abord déposer la boîte. Vous comprenez déjà ce qu'il faut prendre avant d'aller dans une mallette. Moi, j'avais une mallette dans mon bureau, non? Exactement. Quand on vous interpelle, on sait là où on va aller. Et compte tenu des nouvelles technologies des véhicules, comme vous le dites, c'est comme actuellement on a ce qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire, en diesel, c'est pas encore sur lui. Tout là, les gars ont sorti ça, c'est encore sur la voiture. Quand elle est en panne, tout est ouvert. Est-ce qu'en ce moment-là, vous n'avez pas peur de la qualité de la formation que vous donnez à nos apprenants au déphasage sur le terrain? Parce que de plus en plus, si nous regardons, je vous ai dit tout à l'heure, que nos véhicules qui entrent désormais sont automatiques. Nous formons encore des enfants dans le cadre de la mécanique, c'est-à-dire vitesse mécanique, on passe par la main. Est-ce qu'il n'y a pas de déphasage entre la formation à l'école et sur le terrain? Tout ça n'est pas arrivé. Maintenant, il n'y a pas de moteur sans piston. Quel que soit ce qu'on va écrire. Quel que soit ta vieille moto, tu vas te dédier pour marcher. Parce qu'il faut d'abord commencer à monter l'enfant la source. C'est toujours la vieille mamie qui perd la bonne. Parce que si je passe d'abord par là, les gars vont tout laisser. Imagine le téléphone aujourd'hui. Le téléphone devait nous aider à faire ces choses-là. Mais on n'utilise pas le téléphone. Parce qu'on devait déjà utiliser le téléphone pour travailler normalement dans la classe. Mais on n'utilise pas le téléphone comme il fallait. Parce que il faut d'abord apprendre l'enfant assis. On donne la main à un enfant de première année, c'est bon. Et il faut d'abord la lame assise, la monture de scie. Ça, c'est vrai. Le gars scie d'abord avant de savoir que le lendemain va trouver une machine, la poudreuse électrique. Bien, c'était, vous nous donnez d'amples explications. Vous nous rassurez qu'il n'y aura pas de déphasage entre la formation à l'école et la formation sur le terrain. Maintenant, puisque je vous ai ramené dans cette innovation technologique, dans la préparation des JPO, quel est l'ouvrage innovant de votre département mécanique vous avez apporté pour que le public soit davantage prisé pour l'envoi des élèves en mécanique automobile? Je parle d'un détecteur de capteur de niveau liquide. Donc, c'est fait quand l'élève de la terminale, Terminal. Et il y a l'autre qui va travailler sur la voiture d'un collègue au même jour, avec l'autre. Et par bout ou bien par wifi. Vous êtes sûr que la voiture sera disponible? On va rencontrer le collègue et l'enfant en question. Ah, vous avez pris la disposition. La démonstration va se faire séance tenante. Ce sera jeudi. Ça va vendredi. Non, j'ai vu le collègue de l'enfant, le collègue sera là jeudi. D'accord. On invite donc ceux qui nous suivent à ne ménager aucun effort pour rejoindre le campus du collège bilingue Intellexi. Peut-être avec leur véhicule, on pourra expérimenter les prouesses des enfants de l'enseignement technique ce jour-là sur leur véhicule. Vous nous garantissez qu'il n'y a pas de risque que cette pratique-là présente? Non, on n'aura pas de risque. Sauf si la voiture ne porte pas cette fiche. C'est des voitures qui sont arrivées et les gars ont tripatouillé.
il va peut-être sur le système. Si le système reste comme ça, c'est bon. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'OBD, il faut que votre voiture soit équipée de la fiche qui peut, de diagnostic. Et au regard de nos véhicules à route, j'ai bien peur. Ben, nous invitons à partir de ce moment-là, comme vous nous rassurez, que tout le public dont la voiture a besoin de diagnostic, d'être présent au collège bilingue ici, le jeudi, pour pouvoir bénéficier de vos expériences. Alors, monsieur le chef des travaux, est-ce que vous avez un mot de fin au moment de quitter ce plateau? Je te dis merci vraiment au panel Intelexi Média. Ça, c'est l'une des premières. Je crois que en faisant ceci, vraiment, les choses vont aller vraiment d'un bon trip. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon vent dans vos fonctions de CT, bonne prestation au JPO la semaine prochaine, et pourquoi pas nous revenir quand vous le souhaitez. Le média est ouvert à tout le personnel du collège bilingue, du groupe bilingue Intelexi. Quand je dis groupe bilingue Intelexi, c'est autant la maternelle que le primaire. Le média reste ouvert à tout le monde. Le plateau reste disponible pour tous les enseignants qui souhaiteraient venir communiquer ici. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également Pierre-Martin Alomao de m'avoir assisté dans cette phase d'échange. Nous n'allons pas manquer de vous remercier, chers amis internautes, de nous avoir consacré quelques-unes de vos précieuses minutes. La suite, c'est dans les prochaines éditions, avec la réception sur ce plateau du chef d'atelier de Comé, IH, avec certainement de grandes déclarations. À tout à l'heure.